Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot, David Brodeur et Jean-Philippe Marceau. David de retour avec nous parce qu'il a fait son mémoire de maîtrise sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la royauté. Comme la plupart des gens qui écoutent vont le savoir, récemment, il y a eu le couronnement du roi Charles, qui est notre roi, à nous trois, en fait. Fait que je trouvais que c'était une bonne occasion pour parler en général du symbolisme de la monarchie. C'est une Fait super bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Puis je suis content d'avoir David là parce que moi, j'ai une connaissance vague, plus symbolique, tu sais, biblique aussi de l'image du roi. Mais David, il a une connaissance vraiment plus précise sur la forme de la royauté en Europe et tout. Fait que ça va être intéressant. Fait que pour commencer, je pense qu'on pourrait passer à travers la base là, de juste le symbolisme de la monarchie, le symbolisme des rois qu'on peut voir dans différentes histoires. Puis pour commencer, c'est intéressant dans la Bible parce que la monarchie, c'est pas quelque chose qui est vu comme initialement positif. Quand les Juifs dans l'Ancien Testament demandent d'avoir un roi, le prophète Samuel leur dit que c'est pas vraiment une bonne idée. Le roi va prendre leur fille pour épouse, puis va aussi prendre leur fils pour aller à la guerre. Mais les Juifs continuent d'insister. Ce qui est quand même curieux, là. Je suis pas sûr pour de comprendre exactement pourquoi ils voulaient faire comme les Pourquoi ils autres veulent peuples un roi? autour. Ben, Ouais. écoute, c'est en fait l'histoire de l'après-royauté en Israël est vraiment ambiguë dans la Bible. C'est-à-dire, il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs témoins où il y a plusieurs lignes qu'on peut suivre. Il y a la ligne dans le livre de Samuel où le prophète avertit Israël des conséquences d'avoir un roi. Mais il y a aussi une ligne dans le livre des juges qui est assez intéressante, qui est un peu le contraire, c'est-à-dire on voit qu'il y a comme des personnages qui apparaissent, qui deviennent des comme des leaders charismatiques en Israël, mais à cause de ça, c'est comme un peu le chaos. Tu as tout le temps des problèmes, tout le temps la guerre, c'est comme des cycles qui viennent et qui repartent. Puis il y a certaines choses qui arrivent qui ne devraient pas arriver, comme il y a un sacrifice humain dans le livre de juges, il y a plein de choses vraiment étranges. Puis le commentateur, l'écrivain du livre, il commente toujours en disant il n'y avait pas de roi en Israël. C'est-à-dire qu'une des raisons pourquoi que les choses étaient si chaotiques, puis pourquoi que les tribus se battaient entre elles et tout, c'est parce qu'il n'y avait pas aussi de roi. Fait il y a comme les deux témoins, un qui est le danger du roi, qui est comme une sorte de hiérarchie qui vient prendre tes ressources, puis l'autre qui est l'aspect positif du roi, qui est le roi donne un point d'unité, puis un point de continuité pour empêcher là, les vagues chaotiques de toujours se présenter. Puis justement, tu sais, quand on regarde ces cycles-là dans les livres des juges, les cycles aussi ils viennent de plus en plus violents, puis de moins en moins longs. Tu sais, la période de paix vient de moins en moins longue. Puis c'est quelque chose que même les Israélites eux-mêmes se rendent compte quand ils regardent les autres nations, tu sais, les nations des païens, où est-ce que eux, leur roi, ils assurent une certaine stabilité. Puis, tu sais, d'un certain sens, c'est encore un cas où est-ce que les Israélites, ils savent pas qu'est-ce qu'ils demandent. Puis c'est pour ça que Samuel, justement, les met en garde. Mais en même temps, Dieu, en venant mettre la main là-dedans, il permet aussi de réorienter, justement, cette royauté-là. Parce qu'au final, mettons, la royauté de David, autant David lui-même va quand même pécher puis se repentir, mais reste que c'est complètement différent que la royauté des païens. Parce qu'il faut se souvenir que la royauté des païens, il y avait toujours la question justement de la divinité du roi. Puis là, surtout au Moyen-Orient, autour des Israélites, c'était toujours soit des corps des dieux, le roi jouait le corps d'un dieu, ou ça devenait des idoles pour les dieux, ou ça devenait des dieux en soi, Les dieux en ça soi. faisait partie de la famille des dieux, etc., etc. Tandis que quand on regarde au niveau des Israélites, euh, ils sont complètement différents parce que, encore une fois, Dieu va jouer sur la question de l'iconographie. Le roi va devenir une icône de Dieu sur Terre, qui est complètement différent d'un idole, encore une fois, tu sais. Il va jouer le rôle de l'image sur Terre du roi. Puis ça, on peut le voir notamment quand on regarde c'est quoi qui est demandé du roi par les lois puis les règles, tout ça que Dieu va demander, mais tu sais, le fait qu'il faut que le roi il reproduise la loi, qu'il la lise, qu'il la suive. Il faut pas qu'il s'élève plus haut que les autres. Il faut qu'il serve Dieu, il faut qu'il serve les autres. Au final, ça construit une espèce de ministère quasiment angélique pour le roi. Mhm. Euh, Puis, d'un certain sens, ce qu'on demande au roi, de représenter la théosie sur Terre. Tu sais, c'est de représenter justement Dieu sur Terre. C'est d'être l'image, l'icône de Dieu sur Terre. Tu sais. Mhm. Un aspect qu'on peut voir dans les cérémonies de coronation, il y en a une il n'y a pas si longtemps avec le roi Charles, justement, c'est que le roi est oint,
Il est couronné par une autorité religieuse. Puis ben, c'était ça aussi dans le cas de Saül et de David dans l'Ancien Testament qui ont été oints par Samuel. Euh, dans le cas des païens, est-ce que David, tu sais s'il n'y avait pas quelque chose comme ça? Je sais pas, hein, Il y avait des choses semblables, sauf que en général, une des grosses distinctions qu'il faut faire, c'est que, mettons, dans la plupart en tout cas des peuples païens, surtout d'Europe, le roi il jouait le rôle autant du grand prêtre qui jouait le rôle du grand chef, si on veut. Il y avait les deux rôles ensemble. Ce qui lui donnait justement une espèce de capacité de souveraineté qui est différente du roi chrétien. Parce que le roi chrétien, tu sais, autant dans les trucs plus gros, là, comme mettons Charlemagne qui s'en va jusqu'à Rome pour se faire sacrer empereur, etc., etc., que les trucs plus petits, comme Clovis qui se fait baptiser, etc., ben, je dis plus petit, on s'entend, c'est quand même marquant, mais un plus petit royaume, on va dire, que les derniers exemples qu'on a de la coronation des empereurs byzantins, où est-ce que justement c'est l'évêque qui lui donne sa couronne, etc., etc., il y a toujours cet enjeu-là, justement, de la relation entre l'autorité religieuse puis le pouvoir temporel puis qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Tandis que chez les païens, les deux étaient vraiment unis. Puis je pense pas que ce soit nécessairement un commentaire négatif par rapport à ça nécessairement que la Bible fait, parce que au début, c'est ce qui est demandé à Moïse. Puis voyant que Moïse n'est pas capable, là, Dieu, il fait une fragmentation. Tu sais. ouais, ça. Puis c'est comme quasiment une démonstration, en fait. On pourrait le voir comme ça, en fait, ou est-ce que c'est une démonstration de l'incapacité des humains, justement, d'être capable de maintenir ces deux éléments-là ensemble, puis ça va prendre le Christ pour revenir puis être capable de mettre les deux ensemble. Oui, parce qu'il y a une image, l'image de Melchizedek dans la Genèse, c'est une image positive d'un personnage qui est à la fois grand prêtre et Dieu, grand prêtre et roi en même temps. Fait que c'est comme David dit, c'est un peu c'est ce que Dieu voudrait probablement. D'une certaine façon, les juges, c'est ça. Les juges, quand ils apparaissent, les juges, c'est-tu des leaders politiques, c'est-tu des leaders religieux? C'est comme les deux en même temps. Mais dans ce cas-là, il n'arrive pas à garder la stabilité. Puis il y a ça vraiment dans la Bible tout le long. Quand tu lis le livre d'Exode, tu vois que Dieu, il fait il concède les choses constamment. C'est-à-dire, c'est ça que Dieu veut. Là, c'est pas possible parce que les gens ne sont pas à la hauteur. Donc, Dieu concède des intermédiaires, mais c'est comme d'une façon dramatique, ça a l'air comme si c'était Dieu est tout le temps fâché, là, puis il est tout le temps en train de concéder des intermédiaires, mais finalement, la blague un peu dans ça, c'est que c'est aussi comme ça que le monde fonctionne. C'est-à-dire, les concessions que Dieu fait, c'est aussi tous les niveaux d'intermédiaires qu'on rencontre dans la réalité puis qui nous sont nécessaires finalement. Dans l'Exode, on le voit clairement que ça se fait plusieurs fois. Dieu, il dit c'est toi, c'est Moïse. Puis là, Moïse, il est comme non, non, non. Puis là, Dieu, il dit OK, c'est bon, ben, on va mettre à Aaron. Puis là, après ça, là, Dieu, encore, Moïse, il se plaint encore, puis là, Dieu, il rajoute des anciens pour l'aider. La même chose aussi quand Moïse, Dieu, il écrit la loi lui-même, Dieu la descend, ça ne colle pas. Là, après ça, Dieu dit, OK, ben toi, écris-la la loi. C'est-à-dire, c'est Moïse qui va l'écrire, la loi, maintenant. Fait que tu vois, Dieu est toujours en train de faire ces concessions-là, mais il faut comprendre que la concession que Dieu fait, c'est en même temps la façon que Dieu remplit le monde de sa présence. Fait que ça a comme une dualité dans son symbolisme. Puis comprendre ça, ça peut nous aider à comprendre tout le symbolisme de la civilisation dans la Bible, finalement. Pour revenir à... Attends, peut-être je veux dire un truc juste par Vas-y, rapport vas-y. à ça. C'est super important, la hiérarchie de relation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Moi, je pense que c'est très important de comprendre les rôles des deux. Puis la raison pourquoi le roi reçoit son pouvoir de l'autorité spirituelle, c'est vraiment au niveau structurel, c'est vraiment c'est comme la solution que les êtres humains ont réussi à trouver pour éviter le problème de l'autorité, puis le problème de la hiérarchie d'autorité, c'est que les autorités spirituelles, en théorie, ils n'ont pas de pouvoir temporel. C'est-à-dire les autorités spirituelles, en théorie, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas riches, sont plus pauvres, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de capacité d'incarner leurs ordres en violence, en théorie. C'est sûr qu'il y a plein de moments où ça s'est passé différemment. Mais donc, au niveau de la théorie, c'est ça. Puis donc, la seule chose qu'ils ont, c'est l'influence. Mais ils ont l'influence qui vient de Dieu et donc les gens ont tendance à les suivre avant même de suivre les rois.
Puis sans ça, la légitimité du roi, elle ne peut pas être stable. Parce que sinon, ça devient juste. Sa légitimité du roi, c'est juste la violence. C'est la seule chose qui peut légitimiser son autorité, c'est la capacité d'être violent. Mais avec la structure médiévale de la relation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, on a vraiment une sorte d'idéal de comment le monde devrait fonctionner. C'est-à-dire même dans ta vie à toi, c'est-à-dire toi, ton pouvoir temporel devrait être soumis à ton aspect spirituel. Puis si tu fais ça, ben, les choses vont bien se mettre en ligne, mais si tu fais le contraire, si tu soumets, disons, le côté élevé spirituel, même intellectuel, aux besoins temporels, ben là, les choses vont commencer à brasser. Ouais, puis tu sais, si on va plus loin encore, ça va dans les deux sens aussi, là. Tu sais, dans le sens où est-ce que d'un côté, on veut justement protéger, on va dire, le pouvoir temporel d'avoir trop d'autorité spirituelle, mais l'inverse est vrai aussi, parce qu'il y a des exemples dans l'histoire, autant en Occident qu'en Orient, où est-ce qu'il y a des évêques ou des cardinals ou des archevêques qui ont pris du pouvoir temporel. Puis c'est pas un gros spoiler, là, vous pouvez aller lire si vous voulez, mais ça s'est rarement bien Ça va fini. pas bien. Ça s'est rarement bien fini. Puis c'est des gens qui ont commis des actes de violence, puis etc., etc. Tu sais, ça va avec, ça va dans les deux côtés. Puis pour rajouter à ça, d'ailleurs, tu sais, quand on regarde, mettons, encore une fois, le couronnement byzantin ou quoi que ce soit, c'est très clair dans le symbolisme, tu sais, sans rentrer dans le détail, c'est très clair dans le symbolisme où est-ce que l'empereur, quand il est consacré empereur, puis qu'il reçoit sa couronne, puis etc., etc., c'est à l'intérieur de l'Église, pas physique, mais dans le sens, c'est un ministère de l'Église. C'est un ministère, comme il y a des diacres, comme il y a des prêtres, comme il y a des chantres, comme il y a des lecteurs, comme il y a des évêques, il y a l'empereur. Puis ça fait partie, en théorie, c'est ça le rôle justement du roi, comme le roi de l'Ancien Testament aussi faisait partie de toute cette hiérarchie-là que Dieu avait instituée sur terre. Tu sais, c'est pas comme si Dieu il disait, mettons, à David, OK, tu vas aller faire juste tes trucs de roi là, pas besoin de lire la Torah, pas besoin d'aller au temple, pas besoin de rien. Tu es juste un servant civil. Non, c'est pas ça. Ça fait toute partie du même bagage. Puis c'est logique dans ce cas-là que ce soit l'évêque ou, mettons, en Occident, le pape qui donnait justement la couronne parce que l'évêque, c'est le représentant du Christ sur terre. C'est lui qui peut faire ça. T'sais. Ouais, puis d'ailleurs, dans l'histoire de l'Occident, c'est vraiment fascinant de voir le conflit entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Puis il se fait des deux côtés, comme David a suggéré, c'est-à-dire d'un côté, le pape, à cause de sa situation, se retrouve souvent à devenir un leader politique avec une armée, avec des soldats qui a une capacité d'attaquer, puis d'imposer son pouvoir par la force. Puis de l'autre côté, tu as les empereurs, surtout l'empereur romain, l'empereur romain qui est en Allemagne, puis après ça, même plus à l'Est, qui commence à vouloir se libérer du pape, là, puis qui va carrément attaquer le Vatican, puis genre emprisonner le pape, faire des choses comme ça, pour se libérer du pouvoir du pape. Puis tu vois l'histoire classique là, de Philippe le Bel qui fait arrêter les Templiers. C'est vraiment une histoire classique où là, tu as le roi qui veut vraiment humilier le pape, qui veut enlever, qui veut prendre des aspects de l'Église. Mais déjà, est-ce que c'était légitime pour l'Église d'avoir un ordre de chevalier? On pourrait un peu jouer les deux côtés, là, moi, c'est sûr que je suis plus du côté du pape, là, honnêtement, mais tu pourrais dire que le fait que l'Église avait un ordre de chevalier, c'était déjà un peu compliqué comme chose qui s'appropriait, disons. Oui, puis c'est important, je pense, de mentionner cette histoire-là. C'est bien que tu l'amènes parce que ce qui va se passer en France à partir de Philippe le Bel, justement, c'est ça qui va vraiment marquer notre conception moderne, en tout cas, de la relation entre le politique et le religieux, parce que les années qui vont suivre après Philippe le Bel, surtout l'événement critique, c'est quand il va y avoir les guerres entre les protestants et les catholiques à l'intérieur de la France. Le roi, ne trouvant pas de support justement avec le pape, parce que il y a juste l'autorité sur une partie des deux groupes qui sont en conflit et tout, il va décider lui-même d'élever la royauté, l'État, en haut des groupes religieux, en haut des évêques des deux côtés, en haut des représentants justement du Christ et tout, sous prétexte de pouvoir justement amener la justice, ce qui est la job justement du roi. Sauf que la conséquence que ça l'amène justement, c'est la conséquence qu'on voit aujourd'hui, c'est que justement le politique pense être dans une position
abstraite, détachée du conflit religieux, tout ça, et pouvoir prendre des décisions sur l'aspect religieux par rapport aux politiques. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que quand on parle de la royauté médiévale, antique, c'est pas quelque chose qui existe. T'sais, les deux sont ensemble, pas dans le sens que, comme on disait tantôt, que le roi, c'est le prêtre, mais tout simplement que le roi, il voit qu'il a un rôle à jouer en tant qu'acteur chrétien. Il peut pas se séparer de ce rôle-là. Puis même le premier, entre guillemets, roi chrétien, Constantin, dans ses lettres, il se présentait comme étant épiscopos tonectos, ça veut dire l'évêque de l'extérieur. Ça veut Ouais. dire qu'il considérait que oui, OK, il n'y a pas le rôle de l'évêque comme les autres évêques de gérer des gens, des paroissiens et tout, mais c'est lui qui gère, entre guillemets, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui ne sont pas dans l'Empire romain. Puis c'est pour ça qu'il leur fait la guerre, c'est pour ça qu'il s'occupe des limites du territoire, c'est pour ça que, etc. Tu sais. Mais mais le problème de la relation entre le pouvoir temporel puis le christianisme, ça se présente tout de suite au début, puis elle se présente à différentes façons. Tu sais, il y a une espèce de tension réelle qui existe dans le christianisme qui est là au moment de Constantin. Tu sais, je suis un grand défenseur de Constantin, honnêtement, mais il y a quand même la difficulté qui se passe. Tu sais, même quand Constantin se convertit, tu sais, ses deux fils, il y en a un qui est chrétien, l'autre qui est arien. On a déjà un problème qui se présente là, tout de suite au début, la relation entre l'empereur et la question religieuse. Cette question-là va se perpétuer jusqu'à la venue de l'islam, où là, par exemple, l'empereur byzantin, il y a dans son royaume des non-orthodoxes, des gens qui ne sont pas en communion avec l'Église qui l'a oint. Donc, les Coptes, les Arméniens, différents groupes, ça rend les choses compliquées. C'est pas quelque chose qui se navigue facilement. Là, c'est quelque chose qui est toujours difficile depuis le début. Puis comme David a dit, qui nourrit tout le conflit en Europe, le développement de l'Europe et des États-nations en Europe. Puis ultimement, l'image que j'ai souvent soulevé là, comme image classique de Napoléon qui prend la couronne et qui se la met sur la tête. Parce qu'il comprend que ça peut plus, il veut pas se placer sous l'Église, il ne veut pas recevoir son autorité de l'Église, il doit s'auto-nommer. Mais en faisant ça, il est fait. C'est-à-dire, il mène au problème politique qu'on a aujourd'hui, puis le problème de la légitimité du pouvoir, la question de quand Marx il pose la question de la légitimité du pouvoir politique puis du pouvoir économique, il n'est pas non plus totalement dans les patates, comme on dit. Là. Il voit qu'il y a un problème de légitimité. Elle vient d'où la légitimité? Lui, il dit elle vient d'en bas, finalement. Elle vient du peuple. Mais c'est ça, c'est tous ces problèmes-là là, qui ont commencé au début de l'ère constantinienne qui se perpétuent tout au long du christianisme. Je serais curieux d'entendre plus sur ce qui s'est passé avec Philippe le Bel. Moi, c'est la première fois que j'entendais cette histoire-là. Puis surtout si c'est aussi important que ce que David a dit tantôt, j'aimerais ça mieux comprendre comment le conflit est arrivé. C'était quoi dans le détail l'histoire? Ben, de mon côté, la seule chose que je vais dire, c'est que Philippe le Bel, c'est un des premiers rois, justement, qui, sans nécessairement rentrer en conflit direct avec l'empereur, avec l'empereur, pardon, avec le pape, mettons, jusqu'à se faire excommunier et tout, là, ce qui Ouais, arrivait on est en souvent, quelle mettons, année? avec mettons, 12e, 13e, OK. 14e siècle, là, plus qu'on avance, plus que c'est vrai. Oui, Dans son cas, selon c'est plus Philippe tard, Lebel, je mais pense que c'est au début, c'est au 12e, là, mais je ne sais pas OK. exactement quand. ouais. Je me souviens plus des dates Puis, exactes. dans le fond, l'histoire, mettons, que Jonathan mentionnait tantôt par rapport aux Templiers, c'est tout simplement que les Rois maudits, là, les fameuses séries slash téléséries. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou écouté. OK, c'était vraiment populaire. Mais c'est ça, dans les Rois maudits, en fait, ce qui est expliqué de manière... je vais lâcher les Rois maudits, mais en tout Oui, cas, il fait juste dans dire ce qui ces est arrivé livres-là. dans l'histoire. Exact. Ce qui arrive dans cette histoire-là, c'est que Philippe le Bel, dans le fond, pour des raisons principalement, on va se le dire, politiques, il finit par saisir des biens des Templiers, puis plus tard, il va les accuser d'hérésie, il va les condamner, puis il va justement, je dirais pas bypasser le pape, mais il va comme forcer la main au Vatican pour pouvoir justement les accuser en territoire français selon les lois françaises et donc les exécuter et prendre leurs biens, etc., etc. C'est ça. Fait que Ouais. c'est super. Ce moment-là dans l'histoire de l'Europe, c'est très important pour beaucoup de raisons. Euh,
premièrement, comme David dit, c'est le moment où l'autorité, le pouvoir temporel essaie carrément de prendre le dessus sur l'autorité spirituelle. Euh, Deuxièmement, comment je pourrais dire, c'est-à-dire l'histoire des Templiers puis de cette inversion-là est très importante dans le développement de plein de choses étranges en Europe qui suivent plus tard. Jusqu'à récemment, d'ailleurs, la majorité des historiens ils pensaient que le roi et le pape s'étaient mis ensemble pour accuser les Templiers. Il y avait différentes versions, mais il y a peut-être à peu près 20 ans ou peut-être 25 ans, je ne me souviens pas exactement, ça fait pas combien longtemps, ils ont trouvé au Vatican une lettre du pape qui disait carrément, là, qui annonçait l'innocence des Templiers, là, puis que finalement, c'était le roi seul qui était responsable des accusations contre les Templiers. Mais l'accusation que Philippe le Bel a faite contre les Templiers, c'était qu'il adorait Baphomet. Puis n'importe qui connaît l'histoire, là, quand tu penses juste à l'Église satanique aux États-Unis en ce moment, c'est des descendants de cette accusation-là, pour le bien ou pour le pire. C'est-à-dire l'accusation qui a été faite contre les Templiers, elle s'est perpétuée, s'est déformée, s'est réinterprétée jusqu'au moment où il y a des gens qui l'ont pris comme leur... C'est-à-dire qui ont pris l'accusation comme leur propre pratique, Ouais, même il faut. s'il était Ouais. fantastique à l'époque. C'est ça, puis il faut pas oublier justement que, tu sais, à cette époque-là, justement, que t'es fantastique ou non, de nos jours, les Templiers nourrissent une quantité phénoménale de livres de conspiration, puis de justement de cultes de Templiers cachés et tout, etc., etc. Mais, tu sais, si on revient à l'origine, il faut quand même penser qu'à cette époque-là, essentiellement, ce que Philippe le Bel il faisait, c'est qu'il accusait des moines. Parce que ces gens-là s'étaient considérés comme des moines à l'intérieur, justement, du Vatican et tout. Puis c'est quand même important, justement, de le mentionner. Il s'est pas arrivé Oui, parce souvent que que... avant, c'est pas juste ça, c'est qu'avant ça, l'autorité, c'est ça, c'est parce qu'on pense tellement plus comme ça on est même plus capable de penser comme eux. Mais au Moyen Âge, le pouvoir temporel avait aucune autorité sur le clergé. C'est-à-dire que si un clergé était coupable d'avoir fait quelque chose, il était accusé dans les cours de l'Église. Il n'avait pas le droit d'être accusé par la cour temporelle, à moins que l'Église relâche la personne. C'est à moins que l'Église comme relâche le clergé aux mains de l'autorité du pouvoir temporel. Il y avait carrément deux systèmes de cours, un pour les gens normaux, puis un pour les gens qui étaient dans l'Église. Fait que le fait que Philippe le Bel prenne, il par lui-même décide d'accuser des gens de l'Église, puis de les mettre en prison, puis même d'en tuer. Ils en ont tué plusieurs. C'était comme vraiment du jamais vu. Puis pour dire comment ça allait changer notre façon de penser, là, aujourd'hui, on entend ça, l'idée qu'il y aurait des cours ecclésiales, puis il y aurait des cours civiles, puis l'idée que la cour civile ne serait pas plus haute que la cour ecclésiale, pour nous, c'est totalement aberrant. C'est comme une aberration absolue. On ne peut même pas imaginer ça. Puis ce qui est arrivé dans les derniers siècles, l'espèce de subjugation de l'Église à l'État à cause des accusations d'abus sexuels envers les jeunes, c'est comme la fin de cette affaire-là, là, où il y avait des résidus de ça où l'Église, de façon cachée, de façon secrète, essayait de gérer les gens qui agissaient mal dans l'Église. Ça se peut qu'ils ont mal réussi, ça se peut qu'ils n'ont pas fait les choses comme il faut, mais ils voyaient encore ça dans leur droit de gérer à l'interne les problèmes moraux et les problèmes criminels qu'il y avait dans l'Église. Mais on ne pense tellement plus comme ça que pour nous, c'est comme, ben non, il faut tout de suite que tu appelles la police. Puis à la limite, je ne dis pas que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut peut-être faire ça, mais c'est pour montrer le changement massif de façon de penser qu'on a par rapport aux gens du Moyen Âge. C'est vraiment intéressant, j'avais jamais entendu ça. Est-ce que c'est encore comme ça dans certaines églises en Orient? C'est encore que, comment? Ben, qu'il y a c'est-à-dire une que cour différente. ouais, qu'il y a des cours différentes. Ben, c'est sûr qu'il y a des cours ecclésiales encore en Orient, mais je pense pas que c'est pour des choses criminelles, parce qu'en Orient, Mhm, il y a le problème de l'islam, là, Exact. mhm, La c'est-à-dire plupart des orthodoxes sont pas dans un royaume ouais. mhm, orthodoxe. Fait qu'ils doivent se soumettre à l'autorité locale, là. mhm. OK, OK. Sinon, une autre question que j'avais surtout en Orient, si un roi ou l'empereur était couronné à quelque part,
Est-ce que il y avait un évêque en particulier qui devait oindre dans le cas de l'empereur, j'imagine que c'était à Constantinople, mais ailleurs, s'il y avait un autre roi plus local, c'était Je sais pas comment son ça évêque, marche. Ouais. Je sais pas, j'imagine? ouais. Il y a les deux. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a les deux. Des fois, ils vont aller à Constantinople pour recevoir quelque chose de l'empereur et en même temps, ça va être fait par, mettons, un évêque à Constantinople. Mais sinon, à d'autres moments, c'était local. Parce que, par exemple, les tsars en Russie, jusqu'au dernier tsar, là, une centaine d'années, c'était directement en Russie là, que c'était fait. Là. Oui, Il n'y allait pas à Constantinople. Non, il exact. allait pas à Constantinople. Mhm. C'était juste le patriarche de Moscou. Exact. Ah, c'est bon. Euh, J'aimerais ça parler un petit peu de pourquoi la monarchie, ça peut unifier un peuple. Ça va peut-être être simple à comprendre pour des gens qui suivent depuis un petit bout, là, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'en parler un petit peu dans un épisode sur le symbolisme de la monarchie. Mais comment ça se fait que le roi, c'est quelque chose qui va unifier un peuple? C'est super important d'essayer de saisir ça aujourd'hui parce que probablement parce que c'est tellement difficile pour les gens de comprendre cette affaire-là. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a dans un pays ou dans un royaume ou dans n'importe quel groupe de gens qui s'unissent ensemble, c'est qu'à l'intérieur de ça, tu as des différences. Tu as des différents clans, tu as des différentes tribus. Puis des fois, tu as carrément les différentes nations, au sens de langue, de tout ça, qui coexistent dans un même terrain, dans un même endroit. Puis ça, c'est vraiment difficile. Puis tu peux le voir parce que chacun de ces groupes-là, ils ont leurs intérêts, puis là, ils vont se battre pour leurs intérêts. On le voit, ce qui se passe d'ailleurs, vu que le roi en Angleterre, il n'a pas grand pouvoir, on voit qu'en ce moment, le pouvoir politique en Angleterre est en train d'être subjugué par des musulmans. Il est en train d'être pris carrément. C'est-à-dire, le maire de Londres, il y a comme plein de politiciens c'est parce que tu as des gens qui c'est normal, totalement normal, qui ont leurs intérêts, puis ils votent pour leurs intérêts. Comme nous au Québec, on vote Bloc, on votait Parti québécois, on ne votait pas pour des causes politiques au sens large, on votait pour nos intérêts. Mais ça cause un problème parce que là, tu as une unité fragmentée où tu as des gens qui se battent entre eux pour le pouvoir. L'idée de la royauté, c'est d'avoir une sorte de groupe qui est à part, puis une personne qui est à part, puis cette personne-là, en général, elle n'est pas issue seulement d'un des clans. C'est pour ça, quand on voit, un bon mariage, on voit ça dans les histoires, comme il faut qu'il marie tel prince ou tel truc. Puis là, on se demande, qu'est-ce que ça change? Pourquoi qu'est-ce que ça change qu'il marie telle ou telle personne? Mais c'est ça, c'est que dans la personne du roi, les identités viennent se joindre finalement. Si le roi est issu de deux tribus ensemble, ben, tu peux comprendre que lui, ses intérêts, ils seront pas totalement polarisés par un côté de la question. Donc, le roi apparaît comme une sorte d'exception qui est au-dessus de la multiplicité, qui est comme une sorte de race à part, on pourrait dire, puis qui est capable de prendre notre intérêt, puis il est capable d'unifier le groupe. Euh, sans être capturé par les petits conflits politiques par-ci et là. Nous, on a un premier ministre qui est au Parlement carrément. Je dis, nous, notre chef d'État, d'ailleurs, ce n'est pas lui, mais c'est pour ça que notre politique est compliquée. C'est que notre premier ministre, c'est un membre d'un parti, puis il est au Parlement, puis il est censé débattre des lois. Fait qu'on n'a rien au-dessus là, pour nous unir, là, à part l'image de la couronne, mais il n'y a pas grand-chose. Puis, tu sais, si on le voit très bien, justement, si on regarde déjà, mettons, dans l'Ancien Testament, le rôle tantôt que je parlais, qu'on donnait au roi et tout, c'est un rôle d'exception. C'est pas tous les Israélites qui, on doit leur dire de copier la Torah, l'appliquer, aller faire tous les sacrifices, etc., etc. Eux, ils ont leur set, si on veut, de lois appliquées, de règles à suivre. Mais le roi, il en a un set de plus. C'est un état d'exception. Puis, je pense que c'est bon d'essayer de comprendre la monarchie, puis le monarque, là, le roi, de cette manière-là, mais par la question de l'exception. Parce que le roi il est hors norme, on lui laisse gérer la normalité et la normativité. Parce que, comme Jonathan il a dit, il va représenter plus, fait qu'il va représenter un peu comme rien. Parce que, mettons, si on prend l'exemple de Jonathan, si le roi il a plus qu'une tribu, ben moi qui fais partie juste d'une tribu, il est différent de moi. Il est quand même une exception par rapport à moi. Puis l'autre tribu va se dire la même chose. Mais en même temps, ce filon-là va quand même le faire avoir un certain principe qui va venir rejoindre ces deux groupes-là. Mais c'est comme ça dans tous les aspects de la vie.
Puis ça, c'était vrai, c'est vrai aussi même de la royauté qui n'est pas chrétienne. Chez les païens, là, je parle surtout des Indo-Européens, mettons en Europe, la royauté, c'était un principe unificateur des trois forces sociales principales qu'il y avait. Tu sais, ceux qui étaient, mettons, plus pour l'économie, la production, la prospérité, ceux qui étaient plus axés vers le combat, la victoire, l'honneur, etc. Puis ceux qui étaient plus axés vers la justice, la magie, l'aspect divin, etc. Ces trois forces-là étaient établies de manière fonctionnelle à l'intérieur des sociétés indo-européennes. Le roi, il était comme exclu de ces trois-là, mais en même temps, il les recouvrait les trois, puis il les représentait les trois. Puis justement, parce qu'il représentait les trois, ça lui permettait d'être un principe unificateur. Puis ça, on le voit, puis c'est encore vrai après ça dans le monde chrétien du Moyen-Âge en Europe, mais c'est pour ça notamment souvent que les rois, ils vont avoir beaucoup des banquets, des sacrifices à effectuer. Ça, c'est plus au niveau païen, mais des sacrifices à effectuer, du partage, parce qu'ils sont justement hors normes, sont dans un état d'exception. Puis ça joue justement sur leur rôle d'image de Dieu. Parce que vu qu'ils sont une exception, qui peuvent venir changer les normes, changer les lois, puis etc., etc., ils jouent du point de vue social le même rôle que Dieu joue du point de vue cosmique. Dieu a le droit, s'il veut justement, de relever des morts quelqu'un. Dieu a le droit de guérir un aveugle-né. Dieu a le droit de faire ça parce que c'est son cosmos. Ben, de la même manière, le roi est à l'extérieur, si on veut, de cette société-là, puis ça lui permet de venir jouer à l'intérieur. T'sais. Il est à l'extérieur, fait qu'il peut gérer l'intérieur. Puis une des choses qui va arriver, c'est que naturellement, à cause de ça, puis à cause du problème que ça peut causer, le roi va aussi devenir un être ritualisé. Pour éviter aussi que parce que on voit dans l'histoire des empereurs romains, on voit des moments où ça chire, là, où ça devient vraiment dangereux parce que l'empereur, il est tout puissant. Puis là, si l'empereur, c'est un pervers totalement décomposé, ben là, comment qu'on fait avec l'empereur si on le tue finalement? C'est la seule chose qu'on peut faire, on va le tuer. C'est sûr que les rois, on peut faire la même chose avec eux, mais la ritualisation autour du roi, le fait qu'il doit participer à des rituels religieux, qu'il y a comme il y a plusieurs choses auxquelles il doit se soumettre, on pourrait dire. Il n'est pas totalement libre de faire ce qu'il veut. Le roi, il doit se soumettre à plein de contraintes traditionnelles. Ça l'empêche le roi, pas toujours, mais ça crée des contraintes autour du roi pour l'empêcher de devenir un Caligula ou un Néron. Ouais, puis ça, d'ailleurs, c'est là que je vais pouvoir plugger les deux corps du roi de Kantorowicz, là, qui est un historien, mais sa théorie, justement, par rapport à ça, aux deux corps du roi, c'est que le roi, en fait, il y a deux corps. C'est comme une personne avec deux corps. Il y a son corps social, ou le corps, on pourrait dire, rituel, symbolique, puis il y a le corps humain. T'sais. Puis il doit œuvrer à l'intérieur de ces deux éléments-là. Puis on le voit, ça, justement, parce que, quand on dit le roi est mort, vive le roi, ben, on dit le corps humain du premier est mort. Vive le roi, le corps maintenant humain du prochain roi, du nouveau roi, c'est lui qui prend la place. Mais pendant tout ce temps-là, le corps symbolique, lui, est resté présent. Oui, il y a un interregnum d'un point de vue légal, mais en réalité, c'est pas tout qui s'effondre dans le court laps de temps entre la mort d'un roi puis le fait qu'on nomme un autre roi. Puis ça, on peut le voir de plein de manières différentes, mais une histoire que j'aime beaucoup parce que cette théorie-là a surtout été faite pour l'Occident. Puis c'est très facile de trouver des sources pour ça, mais c'est la même chose aussi en Orient. Puis c'est pour ça que je vais prendre un exemple de l'Orient, où est-ce que c'est un roi, si je me souviens bien, c'était en Géorgie, qui allait faire une confession à un saint. Puis là, il a confessé tout ça. Puis là, il s'en allait pour partir de la confession. Puis le saint lui a dit non, non, attends, tu as juste fait 50%. Là, tu viens de confesser, tu sais, mettons, on va dire, mettons, John, le roi. Péché personnel. Ouais, exact. Mais c'est ça, John, la personne, mais John, le roi, lui, c'est quoi qu'il a fait? C'est quoi les péchés que toi, en tant que roi, t'as commis pendant que tu régnais? T'sais? C'est là qu'on voit cette conception-là où est-ce qu'on rappelle toujours les deux au roi. T'sais, il y a cette fonction symbolique-là, mais il est humain quand même. Puis ça, c'est biblique. Comme je disais tantôt, une des premières choses qu'il dit au roi, c'est tu vas pas t'élever au-dessus du cœur de tes compatriotes. Tu n'es pas meilleur que personne. Puis c'est quelque chose qui est resté aussi dans même le rite byzantin parce qu'au couronnement de l'empereur, la première chose qui arrivait, c'est qu'il lui amenait différents sets de marbre, puis il lui disait pour ta tombe, c'est lequel marbre tu veux? Comment tu veux qu'elle ressemble ta tombe? Puis c'est direct en ligne droite avec
memento mori, là, de toujours se Ouais. rappeler sa mort et tout. Ouais, c'est très intéressant. Puis ça, tu peux le voir que de cette façon, c'est vraiment encore une image de la réalité, comme on dit souvent, là, qu'au niveau fractal, c'est une chose que chaque personne pourrait se poser aussi comme question. C'est-à-dire, on a tous un corps social, on a tous des responsabilités, soit qu'on est des pères de famille, soit qu'on s'occupe d'une équipe, ou soit qu'on a comme de l'influence sur les gens autour de nous, puis on a aussi notre corps vraiment individuel. Puis, tout le monde a un plus bas niveau. On peut comprendre l'image de comment qu'une personne agit aussi comme une sorte de principauté, un, un, un petit prince, on pourrait dire, dans le monde. Mais quand on regarde le roi, ben là, on peut voir, comme David a dit, l'idée de le roi est mort, vive le roi, c'est vraiment une belle image de comprendre comment une principauté fonctionne. Comment que le monde symbolique fonctionne en réalité, qui est que le monde symbolique, il a besoin d'un corps pour se manifester, mais le corps peut changer. C'est-à-dire le corps est constamment en train de se transformer, mais le principe, il se maintient, puis il réussit à ressaisir des corps constamment dans son pattern, dans sa structure. Ouais, puis tu sais, l'exemple que tu donnes justement là, de tout le monde a ça dans sa vie, on a tous plusieurs corps, mais c'est valide encore aujourd'hui dans le sens où est-ce que dans l'Ancien Testament, c'est très clair justement que ceux qui ont plus de responsabilités, qui ont un corps social plus grand, vont être jugés plus durement. Mm. Puis c'est pas parce qu'on n'est plus des chrétiens que c'est plus vrai. Nos leaders Oui. mondiaux, s'ils ne prennent pas leur responsabilité à cœur d'amener le royaume de Dieu, etc., ils vont être jugés ô combien plus sévèrement. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, les rois païens sont jugés Ouais. comme selon la même loi parce qu'il y avait une job à faire puis ils l'ont pas fait. T'sais. C'est assez intéressant aussi de voir comment que encore aujourd'hui, de moins en moins, malheureusement, mais je pense qu'il y a encore des résidus de ça, où on voit un lien étroit entre la vie personnelle de notre chef quelconque, puis sa capacité d'être le chef. C'est-à-dire qu'on fait des analogies immédiates entre, disons si tu aurais un président qui a vraiment des conflits familiaux énormes, que pendant qu'il est président, il se divorce ou des choses comme ça, bien, on sait que ça va affecter si on apprend qu'il a trompé sa femme, toutes ces choses-là, que ça va affecter sa carrière politique. Mais ça montre jusqu'à quel point c'est intuitif pour nous de faire l'analogie, de faire un niveau plus haut, de regarder le particulier, puis de regarder son corps social comme une extension, microcosme, macrocosme de son activité. Ouais, et puis le corps symbolique justement du roi, c'est celui d'être l'image de Dieu. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est d'être l'exception qui permet de gérer et tout. Puis on le voit même dans l'Ancien Testament, comme je dis, on l'a vu, mais on le voit même dans les dialogues qu'ils ont. Quand que David, par exemple, il y a un de ses soldats qui voit Saul mourir, puis qu'il rapporte la nouvelle à David en disant que c'est lui qui l'a tué parce qu'il s'attend à avoir une récompense. La première chose que David fait, c'est qu'il il tue sur place. Il l'assassine, puis il est fâché parce que, justement, dans cette histoire-là, pensant que, justement, le gars, c'est lui qui avait tué ça, il se disait qu'on n'avait pas le droit de tuer l'image de Dieu. On ne peut C'est pas ça, tuer mais il l'image de comprend Dieu. aussi que si quelqu'un se glorifie de tuer Saül, il y a Il quelqu'un va qui être va le se prochain, glorifier de le exact. tuer lui. Oh, ouais, exact, c'est ça. Il est Puis, très rusé, il sait très bien que le principe de royauté, c'est ça c'est l'histoire de David qui est tellement géniale, c'est qu'il comprend qu'il ne peut pas, c'est bien structuré, ça veut dire je ne peux pas tuer le serviteur de Dieu, mais il y a un aspect un peu plus real politique là-dedans, là, qui est qu'il sait que s'il tue le roi, c'est un peu l'idée, je ne sais pas si tu vois ça dans des films des fois, là, que si tu veux devenir le boss de la mafia, il ne faut pas que tu tues le boss de la mafia. Qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le tue, que c'est toi, tu tues le chef de la famille, ben, que tu ne seras jamais le chef toi-même parce qu'ils savent que c'est comme ça crée un genre de cycle de violence. Là, oui. Puis on le voit ça dans la Révolution française. À partir ouais, du moment qu'ils ont commencé à couper les têtes, la machine ne s'est jamais arrêtée. c'est C'est ça. ceux les premiers à avoir coupé des têtes, 6 mois après, c'était eux qui étaient C'était sur eux le qui bio perdaient leur aussi. tête. Puis ça va aussi en lien avec ce que tu disais avec Napoléon. Napoléon, en se mettant lui-même la couronne sur la tête, une des plus grosses erreurs qu'il faisait, c'est qu'après ça, n'importe qui comprenait que c'est un humain qui s'est mis une couronne sur la tête. Tout le monde peut faire ça. Il fallait juste que tuer Napoléon ou attendre qu'il s'en aille ou quoi que ce soit, puis le prochain allait pouvoir se remettre une couronne. T'sais. Ouais, c'est ça. Au sujet de la politique, là,
je serais curieux de savoir comment vous voyez l'histoire de la chute de la monarchie à travers le temps, puis pourquoi il y a certains pays qui s'en sont mieux sortis, là, comme, tu sais, je trouve ça quand même fascinant que l'Angleterre ont réussi à trouver quelque chose qui était beaucoup mieux que le reste de l'Europe, on dirait, là, vous me corrigerez si je me trompe, mais si j'étais pour être dans un pays pendant les derniers siècles avec tous les conflits qui se sont passés en Europe, on dirait que c'est l'Angleterre qui s'en est le mieux sorti avec sa distinction quand même d'un pouvoir symbolique dans le roi versus un pouvoir politique plus pratique dans la démocratie. Fait que, ouais, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce Ouais, ben, qui... l'Angleterre, c'est un cas quand même intéressant parce que, à la base, tu sais, en ce moment, même au niveau autoritaire, le roi, il n'y a quasiment plus aucune autorité, là. Il y a encore l'aspect symbolique, mais il n'y a plus tant l'aspect autoritaire. Mais à la base, c'était censé qu'il allait garder l'aspect autoritaire quand même. Il allait garder un aspect d'autorité. Puis une des raisons pourquoi c'était arrivé, en fait, c'est que de manière préventive, les nobles d'Angleterre, leur roi qu'il y avait à l'époque, là, Jean Santerre et tout, ils voyaient qu'ils étaient juste pas capables de bien gérer, puis il y avait eu un paquet là, de problèmes et tout. Fait qu'ils ont dit, on va limiter le roi à certains égards pour éviter, j'imagine c'est par pression ça, mais pour éviter qu'un jour il fasse tellement de bévues grosses qu'on soit obligé de le tasser puis de le tuer. Fait qu'ils ont pu garder un roi comme ça, avec moins de pouvoir temporel, mais avec plus de pouvoir au niveau de l'autorité puis symbolique et tout. C'est juste qu'avec les années, comme un peu partout ailleurs, ben, le pouvoir temporel a pris de plus en plus d'espace. Pour ça qu'aujourd'hui, le roi d'Angleterre n'a plus le même impact qu'il y avait, mettons, en 1400, où est-ce qu'il pouvait prendre des décisions, il pouvait aller au Parlement puis arrêter le Parlement, couper. En théorie, je pense que dans la loi, il y a Ben, encore le droit, mais il ne veut pas le faire. ça Il y a arrivera comme pas. une latence, il y a comme un genre de. Toutes les structures sont encore là, d'ailleurs, au Canada aussi. Je veux dire, en Ouais, théorie, le chef d'un gouvernement, c'est le gouverneur général, ce n'est pas le premier ministre. Fait qu'on a toutes les lois sont là, tout est latent, mais rien est activé. C'est comme une sorte de situation étrange. Mais c'est important de mentionner peut-être que c'est pas la première fois dans l'histoire où le pouvoir actuel temporel, puis le pouvoir symbolisé temporel est séparé en deux personnes. Il y a eu en deux rôles. Il y a eu plusieurs moments où ça s'est fait. À Rome, ça s'est fait dans le temps de Marc Aurèle, par exemple. Il y avait deux empereurs. Il y avait un empereur qui était à Rome qui avait comme une fonction un peu plus comment je pourrais dire, un peu plus de rencontrer les gens, puis d'être un peu plus comme ça. Puis tu avais l'autre qui était vraiment l'empereur qui se battait, puis qui faisait les choses. Mais dans l'Empire byzantin, il y a eu des moments aussi où il y avait un empereur qui était rituel, puis un empereur qui était, disons, politique. Puis il y avait des empereurs qui faisaient juste les rituels, parce qu'il y avait tellement de rituels disons, l'empereur byzantin était devenu tellement ritualisé que ça prenait énormément de temps et d'énergie pour accomplir toutes les processions, puis les différents trucs, les participations aux différentes fêtes, puis les différentes choses que l'empereur faisait au niveau rituel, qu'il y avait les deux. T'sais. Mais ouais, ça. puis Vas-y. ouais, ça, je m'avais juste dit à Rome même, ça remonte encore plus longtemps parce que quand ils se sont débarrassés des rois, là on parle au début de la République, là, au 6e siècle avant Jésus-Christ et tout, quand ils se sont débarrassés des rois, ils voyaient que le roi il avait justement un rôle symbolique qui ne pouvait pas se départir, qui ne pouvait pas se débarrasser. Fait qu'ils ont nommé un prêtre qui s'appelait le Rex Sacrorum, le roi des choses sacrées. Puis sa seule job, c'était de tout reprendre ce que les rois avant faisaient au niveau rituel, ritualisé, etc., etc. Puis la République, là, le Sénat, eux, ils géraient les choses temporelles qu'avant le roi gérait. Puis ça a toujours été compris parce que même quand les empereurs sont devenus empereurs, ils n'ont jamais repris le titre de Rex Sacrorum. Le Rex Sacrorum est resté encore vraiment longtemps parce qu'ils savaient que s'ils prenaient ce titre-là, il n'y a personne qui allait être berné, que c'était pas des rois. Mm-hmm. Fait que ils l'ont jamais pris. Puis souvent, on va le mentionner, le fait que oui, l'empereur, c'était le prêtre par excellence parce que c'était le pontifex Maximus, mais il faut vraiment bien comprendre la structure. Symboliquement, à Rome, avant l'empereur, le top symbolique, c'est le Rex Sacrum. C'est pas le Pontifex Maximus. Le Pontifex Maximus, c'est lui qui est le chef du collège des pontifex, qui était le collège principal. Fait que oui, c'était lui qui gérait pas mal d'affaires. Mais quand l'empereur il prend ce titre-là, ça dérange personne parce qu'ils savent que c'est pas lui le top Ça, c'est symbolique. intéressant parce que j'ai souvent entendu l'argument
que l'empereur romain, il était comme une sorte de Melchizedek, dans le fond, là, qui étaient les deux, qui étaient prêtres et rois en même Ouais. temps. Mais ça serait pas. Tu sais, on pourrait le dire dans le sens où est-ce qu'il y avait des fonctions ritualisées en tant que Pontifex Maximus, mais la fonction principale du Pontifex Maximus n'était pas rituelle, elle était collégiale. C'est lui qui nommait les grands prêtres qui allaient faire les sacrifices, c'est lui qui nommait les trucs. Fait que ça faisait que ça lui donnait un pouvoir Ouais, social puis politique immense, parce que c'est lui qui nommait qui allait être où. c'est sûr. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment le Rex Sacrorum. Puis, ouais. Mais une dernière chose qui est intéressante à dire par rapport à comment ces choses-là bougent dans l'histoire, c'est que quand les musulmans finalement prennent ce qui reste de l'Empire byzantin, une des choses qui va arriver, c'est que beaucoup de l'imagerie de l'empereur, même des morceaux de vêtements, des différents aspects de l'empereur, la couronne et tout, va être remis à l'Église. Puis, dans le monde hellénistique, là, dans le monde grec, les évêques deviennent aussi des responsables politiques. C'est-à-dire que pour les musulmans, l'évêque, c'est lui la personne qui est en charge de cette région-là, de whatever, les différents groupes. Fait que là, c'est pour ça que, par exemple, nous, la façon dont nos évêques sont habillés aujourd'hui, de quoi ils ont l'air, c'est pas du tout la façon dont les évêques avaient l'air, disons, au 12e siècle. C'est comme une sorte d'union entre le symbolisme de prêtre qu'on voit encore aujourd'hui, puis l'empereur avec une couronne, puis différents vêtements qui sont plus royaux. Ouais, puis ça remonte même encore à plus tôt que ça d'un certain sens parce que les premiers évêques, tu sais, si on regarde les 3 premiers siècles, souvent c'était des gens qui géraient déjà justement un groupe ou qui géraient déjà une communauté ou qui étaient à la tête d'une communauté. Puis c'est pour ça en fait qu'ils étaient nommés évêques. Tu sais, un des meilleurs exemples qu'on pourrait donner, c'est Saint-Ambroise. Je le mentionne parce qu'il est aussi très prisé chez les catholiques, mais Saint-Ambroise, c'était même pas un prêtre, c'était même pas un moine, c'était un rhéteur, là, c'était un scholar, un académicien, ça voudrait dire. Mais les gens, ils l'aimaient tellement que justement, quand leur évêque est mort, tout le monde s'est mis à chanter son nom. Puis il voulait pas, mais il a été forcé par la population parce que c'était déjà lui qui était en charge de la communauté, puis etc., etc. Fait qu'il avait déjà le rôle justement de gérer sa communauté. Fait que c'est lui qui est devenu évêque. Tu sais. Il y avait comme déjà ce corps-là, tu sais, pour reparler des corps qu'on disait tantôt. Ah. Je trouvais ça fascinant que tu dises que c'est avec les musulmans que le rôle, disons, que l'aspect de l'autorité temporelle a été attribué aux autorités spirituelles. Parce que il y a ça aussi dans l'islam elle-même. Pour autant que je sache, il n'y a pas de distinction entre le pouvoir religieux puis le pouvoir politique, là. C'est exactement la même chose, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que pour eux, c'était naturel d'agir comme ça, parce que pour eux, il y a pas la distinction qui existe dans le christianisme, là. Il y a comme un système d'équilibre entre les deux forces, là. Eux autres, c'est pas ça. Probablement qu'en pratique, c'est des choses qui arrivent, là. Mhm. Veux pas, en Iran, en ce moment, ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à un pouvoir civil, pouvoir politique, puis puis une autorité religieuse qui sont comme en conflit ensemble, qui négocient leur rôle, là. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques aux États-Unis qui réfléchissent à ce genre de choses-là aussi, là, parce que il y a il y a beaucoup de gens qui sont mécontents de voir à quel point la culture s'éloigne du christianisme. Puis il y a beaucoup de gens qui voient des grosses fautes dans le libéralisme et qui essaient de trouver autre chose. Puis Hmm. souvent, c'est pas ça qui revient tout le temps, là, mais la solution intégraliste qui appelle, qui revient souvent, ça ressemble un peu à ça, là. C'est tu sais, de soumettre absolument le pouvoir politique au pouvoir spirituel. Puis, mais c'est dur de faire ça sans que ce soit une genre d'imposition par la force, pratiquement, du pouvoir spirituel sur le pouvoir Oui. temporel. Moi, c'est sûr que moi, je pense que ça ne peut pas marcher. Tu sais, la raison pourquoi ça s'est fait comme ça en Grèce, puis tu sais, disons au Moyen-Orient, tu sais, c'était vraiment parce qu'ils étaient envahis par une autre religion. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme si, tu sais, c'est pas eux qui avaient le vrai pouvoir temporel. Tu sais, on dit c'est eux Ouais. qui avaient le pouvoir temporel, mais ceux qui avaient le pouvoir temporel, c'était le calife, là, c'était les musulmans, là, c'était pas eux. C'est-à-dire, eux, ils étaient comme une sorte de représentants, tu sais, de ta communauté, mais tu n'avais pas de vrai pouvoir politique, là. Fait que c'est important de le comprendre aussi comme ça, là.
Ouais, puis Mhm. ces changements-là aussi, ils n'arrivent pas tout seuls. Là. Tu sais, mettons, on dit des fois, tu sais, comme si ça avait l'air facile, mettons que Constantin était devenu chrétien. Mais tu sais, avant que Constantin devienne chrétien, il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de martyrs. Là. C'est pas comme si ça s'était passé du jour au lendemain que tout était peaceful. Il y a quelqu'un qui est arrivé, il a pris le pouvoir, il a dit, OK, maintenant c'est le christianisme, puis là, ça s'est réglé, puis c'est terminé. Là. Tu sais, il y a eu un chemin pour se rendre là. Mm. Puis dans la plupart des régions puis des pays, ça a été comme ça, même avec des monarques. Là. Mhm. C'est bon. Pour finir, j'aimerais ça parler un peu du roi Charles lui-même, parce que moi, j'avais été surpris d'apprendre là, autour du moment de la mort de sa mère qu'il était intéressé par le pérennialisme, qui avait même fondé une école en Angleterre, si je ne me trompe pas, pour l'étude du pérennialisme. Puis que Bref, j'étais juste surpris que le roi s'intéresse à ce genre de choses-là. Puis je sais pas, ça peut être quoi l'influence de ça non plus. C'est la première fois que j'entends parler d'une figure Ah oui. politique quand même connue comme ça qui s'intéresse à ce genre de choses-là. Ben, c'est sûr que c'est sûr que c'est fascinant. Puis c'est comme moi, je le vois vraiment comme quelque chose de 50-50 là. Mhm, D'un côté, tu sais, il y a quand même un intérêt marqué pour la beauté, pour des principes universels, tu sais, des principes aussi qui sont plus naturels. Tu sais, il y a longtemps, il parlait déjà de l'idée tu sais, de la culture organique, tu sais, le côté plus humain, les relations plus tu sais, à un niveau humain et tout. Fait que, tu sais, il y a comme un côté vraiment positif à ça, mais tu sais, il y a toujours le côté négatif du pérennialisme qui est un peu une sorte une capacité de niveler, là, tu sais, parce qu'il s'est fait beaucoup critiquer parce que tu sais, il faisait plein d'expositions sur l'islam en Europe. Tu sais, il faisait des expositions pour l'acceptation des musulmans en Angleterre. Tu sais, je comprends. Mais tu sais, quand ton futur roi, il fait des choses comme ça envoie des messages croisés là, tu sais, au niveau de c'est qui on est comme peuple. Tu sais, il est censé il va devenir le chef de l'Église de l'Angleterre, mais il fait son école, ça, le Princess School of Traditional Arts, c'est géré par des soufis. Là. Euh, fait que c'est ça. C'est sûr que c'est comme 50-50, mais en même temps, moi, je pense que c'est quand même un homme à la base qui est chrétien pour toutes ses fautes. Je sais, à cause pour des raisons personnelles, que il s'est fait construire une chapelle personnelle auquel il va prier constamment. Il est très attiré par la spiritualité orthodoxe. Il allait au Mont Athos pendant plusieurs années. Il retournait, il y avait un père spirituel là-bas. Aiden Euh, Hart aussi, je pense qu'il a fait de quoi oui, ben pour la coronation, hein, c'est ça? Aiden Hart, il a fait l'écran. Quand il se faisait oindre, il y a comme un écran qui est installé autour de lui, puis c'est Aiden Hart, l'artiste liturgique orthodoxe, qui est Puis, ami avec le roi, d'ailleurs. mhm. Puis il y avait des chants orthodoxes aussi à un certain moment pendant Oui, la oui, c'est ça. cérémonie. Il y avait Capella Romana qui ont fait un chant grec pendant la. Ben, il faut se rappeler que le père du prince Charles, du roi Charles, c'était un grec là, qui était né orthodoxe, mais qui s'est converti à l'église anglicane pour marier la reine. Là. Fait que ça, c'est important de comprendre que lui, il voit quand même son héritage de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, ça pourrait être, c'est comme 50-50, comme je dis. Tu sais, le fait qu'il est intéressé à des principes universels puis à l'idée d'une sorte de, tu sais, d'une relation fractale dans la réalité au niveau des structures, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, il est comme un des fondateurs du Forum économique mondial. Là, tu sais, il était là tout de suite au début. Fait qu'en même temps, il y a comme aussi le danger d'une sorte de globalisme là, pas super intéressant. Hein. C'est le danger justement du pérennialisme en Ben oui. général, cet aspect-là d'universalisme. Puis c'est comme logique justement dans la pensée d'un monarque moderne ou même juste on va dire, d'un leader moderne politique, parce que, comme on a dit tantôt, l'État se voit justement comme s'il était abstrait à l'extérieur de pouvant gérer tout le reste. Fait que pour quelqu'un qui est religieux, par exemple, comme le roi Charles, ben c'est logique de dire qu'il est pérennialiste. Parce que comme ça, il dit ouais, moi je suis religieux, fait que je veux pas dire qu'on est à l'extérieur de la religion. Fait que je vais prendre la position du pérennisme qui dit que toutes les religions ont une C'est ça. origine commune, etc., etc. Moi, je suis là, tu sais, je le dirais pas, mais moi, Ouais, exact, c'est ça. c'est toujours les pérennistes, c'est toujours la même affaire. Veux pas, tu sais, il y a toujours une sorte d'arrogance de se placer au-dessus des religions sans le dire. Tu sais, c'est comme it's all good. Tu sais, ça m'énerve. Je trouve ça dur. Ah ouais, c'est bon.
Cool, parfait. Ben, ça fait le tour de ce que je voulais discuter aujourd'hui sur la monarchie. S'il y a quelque chose d'autre que vous voulez dire, les gars, par exemple, allez-y. Ben, la seule chose que peut-être je mentionnerai rapidement, en fait, c'est que si après ça, on regarde les rois dans la littérature, le fantasy, le roi Arthur, Aragorn, etc., je pense qu'il y aurait tout un autre bagage de choses à dire parce que ça parle beaucoup justement de notre représentation du rôle du roi. Puis souvent, le rôle du roi dans ces œuvres-là, il est très christique. Je vais laisser ça comme genre de teaser, justement, on va faire un deuxième épisode sur la royauté, mais le roi est souvent christique, puis je pense que ça va en ligne directe avec ce qu'on mentionnait plus tôt, que le rôle du roi sur Terre, c'est d'être l'image justement de Dieu. Là. Fait que ça peut être une puce à l'oreille pour les gens qui lisent ce genre de trucs-là ou qui regardent ce genre de trucs-là. Mhm. Ouais, parfait. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Jonathan, David, puis merci à tout le monde d'avoir été là. On se reverra dans le prochain. Merci. Alors, tout le monde, je veux aussi vous annoncer que le site du monde symbolique en français, il est là. Alors, pour accéder, il faut aller dans le site en anglais, dans contenu, content. Puis là, il y a une section français. Cliquez sur français, vous entrez dans le site français. Et puis là, on met tous les podcasts enregistrés ici, mais aussi, on a commencé à avoir des articles. Le premier article écrit par David, qui est avec nous. Alors, peut-être David peut nous dire un peu c'est quoi le contenu de son premier article. Oui, mais en fait, d'un certain sens, c'est en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais je regarde du point de vue justement de la symbolisation du monde, puis de l'établissement d'un cosmos par une communauté. Qu'est-ce que ça veut dire d'établir une croix sur un lieu ou quoi que ce soit? Puis je prends le cas de figure justement de la croix de Gaspé que Jean Cartier avait installée quand il est venu en Amérique du Nord, au nom du roi de France, justement. Fait que c'est très intéressant. Alors, si vous regardez notre podcast, Le Monde symbolique, puis ça vous intéresse de peut-être écrire un article, si vous pensez que vous avez quelque chose d'intéressant à dire, Jean-Philippe, c'est quoi la meilleure façon de soumettre les textes? La meilleure façon, c'est de me contacter par email. Mon email est dans la description des podcasts en français. Puis sinon, ben, c'est jpbaramba-marceau16 à commercial@hotmail.com. Fait qu'écrivez-moi, puis on va se débrouiller avec ça. Il y a aussi une autre personne qui a publié un article jusqu'à maintenant qui s'appelle Georges Elias, un bon article d'introduction au symbolisme qui s'appelle Récupérer la plausibilité du monde symbolique. C'est une bonne introduction en général, je dirais, à ce que c'est que la pensée symbolique. Puis je suis en contact avec Georges aussi. Il y a un autre article qui s'en vient. Puis j'aimerais ça l'avoir sur le podcast en français aussi, qu'on parle de ces articles. Ce serait intéressant. Puis même, je sais pas, Jonathan, si tu le savais, mais il y a deux articles aussi à toi sur Sur le site Saint-Christophe. en français. Ouais, exact, exact. Deux C'est articles ceux qui ont traduits. été traduits par Marianne Hull, si je me Ouais, souviens bien. ouais, je pense que Alors, c'est ça. c'est ça. Maintenant, on n'a plus d'excuses pour le monde francophone. Le podcast francophone, il n'est pas super. Donc, on a discuté à faire démarrer l'intérêt pour le symbolisme dans le monde francophone. Alors là, on a un site, on va avoir des écrits. Si ça vous intéresse de participer, on sait que nous, ici, on est au Québec, puis on est très triste de voir l'état de la compréhension spirituelle au Québec. Puis, on a l'impression qu'avec la pensée symbolique, il y a des moyens de percer la culture séculière. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez embarquer dans ce projet, on commence à faire tourner les roues en ce moment-là.